tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine de vlog. On est dimanche 15 janvier 2023 et je n'ai pas tourné la semaine dernière puisque j'ai eu qu'un soir en fait de libre où j'aurais pu filmer, créer en fait. Donc j'ai pas eu d'avancée, enfin j'avais pas d'avancée spectaculaire à vous montrer, le vlog était pas terrible. Donc j'ai préféré ne pas sortir de vlog la semaine dernière et vous montrer cette semaine ce que j'ai donc réalisé la semaine dernière et cette semaine. Alors je ne sais même plus ce que je vous avais montré dans le dernier vlog, mais là j'ai quand même pas mal de choses puisque j'ai reçu des petits achats, j'ai commencé une broderie, j'ai commencé un nouveau projet au tricot. Et puis voilà, puis j'ai des projets à venir, vous allez voir. Je pense qu'on va commencer par les petits achats que j'ai faits. Donc il y avait une femme sur Instagram qui déstachait donc son stock et elle vendait notamment ces bloqueurs à chaussettes. Donc ça fait un moment que j'en voulais. Mais je trouve que les bloqueurs ne sont quand même pas donnés s'ils sont en bois, puisqu'après ceux en plastique sont un petit peu moins chers. Mais donc elle détachait ces bloqueurs à chaussettes qui sont vraiment nickel, qu'elle n'a pas dû beaucoup utiliser. Donc voilà, très très simple avec des petits losanges. La tige est très très haute. Il me semble que c'est du 37 au 39 et donc c'est ma taille, je les ai eu à 10 €. Donc j'étais quand même très contente. Je vous ai serré ma petite paire rayée de Woolbag tout à l'heure dessus. Et comme j'ai commandé ça parce que j'en voulais, j'en ai profité pour lui prendre 2 kits à chaussettes. Donc elle vendait des kits à chaussettes de chez By Night. Donc By Night Création et je lui en ai pris 2. Il me semble qu'elle les vendait 12 € pièce. Donc je me suis dit que c'était parfait pour aller dans nos calendriers de l'Avent avec ma mère. Alors le premier, donc c'est des kits à chaussettes avec un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. Le premier, hop, je vais vous montrer l'étiquette. C'est de la Merino Super Wash et du nylon. Et le premier est fait avec de la cochenille. Donc By Night, je sais pas si vous... Est-ce que ça fait le focus? Je sais pas si vous savez, mais By Night, j'avais très très envie de tester ces laines puisqu'elles les teintent de manière naturelle. Donc là, c'est fait avec de la cochenille et celui-ci, il me semble que c'est fait avec de la Garance. Ouais, il y a marqué Garance 2. Donc je suppose que ce qu'elle indique, c'est pour le gros écheveau. Je me demande le petit avec quoi il est teint. Parce qu'à la rigueur, celui-ci, je veux bien que ce soit de la cochenille dans des quantités plus importantes que celui-là. Mais celui-là, je ne sais pas. Donc voilà. J'ai acheté ça et toujours dans mon élan de ne pas acheter, parce que vous voyez bien que j'achète quand même un petit peu. Bon là, c'était l'occasion qui s'est présentée. Mais pour ne pas l'avoir en fait en stock dans mon stash, ça je le garde pour nos calendriers de l'Avent avec ma mère. Donc je vais lui mettre celui-ci qui est, je trouve, le plus beau. Il est vraiment magnifique. Dans son calendrier. Hop, et celui-ci je me le garde. Voilà, ça ira très bien pour faire des petites chaussettes. Voilà pour ça. Donc ça, c'était les petits achats que j'ai fait. On va ensuite parler de la petite broderie que j'ai commencé. Donc hop, j'ai commencé une petite broderie, grâce à Rose et Balle de Laine que je suis maintenant sur Patreon. Et elle a proposé de faire un petit paysage avec des moutons. Et je me suis dit que c'était très sympa de le commencer. Comme ça, quand j'ai envie de faire autre chose que du tricot ou du point de croix, je fais ça. Je trouve ça vraiment très joli. J'avais hyper envie en plus d'essayer l'aquarelle sur du tissu. Donc ça, c'est du lin de récup qu'on avait en stock avec ma mère. Donc du lin assez mou.
blanc. Et donc j'ai peint dessus avec une palette d'aquarelle. Et je me dis que le moment où je le terminerai, j'en ferai un autre petit carré comme ceci. Puisque celui-ci, je l'ai fait l'année dernière en mars. Et donc je me suis dit que je ferai un petit carré comme ceci et je le rajouterai avec le nom du mois où j'aurai terminé cette petite broderie. Les broderies, moi je suis quand même assez longue. J'ai mis des petites perles pour faire les yeux. Les broderies, je suis très très longue à les faire. Donc on verra bien quand est-ce que ça se termine. En parlant broderie, j'ai également un tout petit peu continué. Je pense peut-être le continuer un petit peu ce soir. Mais vous allez voir, j'ai commencé un projet où je fais plus que ça. Vous savez, les projets où on est addict dessus. Donc j'ai continué un petit peu ma broderie maison. Donc que je fais avec du DMC. Le coloris 915. Ah, vous avez une couleur pas mal là. Et donc j'ai continué. Ah, je vais essayer de vous enlever l'aiguille du milieu. Oula. Oula, je perds tout. Voilà. J'ai fini d'écrire bonheur. J'ai fait le petit panier où il y a des fleurs à l'intérieur. Et là, j'ai commencé la maison. Donc ça, pareil, je le fais dans un objectif de faire un petit coussin que je pourrais mettre à côté d'une plante que je me suis achetée. Et dont le pot est rose. Ça pourrait très très bien aller avec. Donc voilà, ça je continue ça. Ça, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'adore les petites broderies comme ça. C'est trop sympa. Et donc je le range avec mon calendrier de l'Avent de Caro Tricotte, le lin pour le broder, une grosse paire de ciseaux. Et ça, c'est la trousse qu'on a quand on achète le kit d'aiguilles de Knit Pro que j'ai eu donc à Noël. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est tout ce qui ne concerne pas le tricot. Maintenant, niveau tricot, j'ai deux en cours actifs. Le premier, vous le connaissez, il s'agit de ma paire à chaussettes autorayante de chez Woolbags que je range dans son sac. C'était le club d'été. Je vais vous montrer sur le bloqueur du coup. Même si je l'avais déjà fini, il me semble, au dernier épisode. Mais je trouve que ça rend bien. Ah, une vraie... Maintenant, je suis une vraie podcasteuse tricot, là. Tadam! Donc voilà, je suis super contente. Je suis super contente, c'est vraiment joli. Et donc, j'ai avancé l'autre chaussette. J'ai un cheveu qui me vient. Et j'en suis, hop, au talon. Donc, j'ai fini la tige. Alors, j'ai eu un petit souci, là, on l'a bien vu. Je me suis trompée. À un moment, j'ai doublé. J'ai fait 2 fois des mailles en vert et j'ai fait 2 fois des mailles en droit. Mais là où il y a les 2 mailles en droit, ça se voit pas trop. Je n'arrive même pas à savoir où c'est d'ailleurs. Peut-être en tirant, je verrai. Enfin, je sais que je l'ai fait un soir où j'étais quand même pas mal... Enfin, en fait, durant la semaine précédente, donc où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai fait plein d'erreurs, donc j'ai dû tout défaire, tout refaire. Et malgré tout, là, vous voyez, ça se voit que ici, il y a plus de mailles en droit. Bon, bref. Du coup, j'ai quand même continué ma tige. Et là, j'en suis donc au talon. Et ça, c'est un tricot que je balade un peu partout. Ce soir, je vais passer la fin de journée au travail de mon compagnon. Puisque sa famille travaille dans la restauration, donc je peux rester avec eux un petit peu. Et je vais l'emmener. Et j'aimerais bien finir le talon. Au moins arriver... en fait, finir toute mon étape rose. Et au moins arriver à l'étape où on va commencer à diminuer. Je trouve trop sympa. J'ai hâte de les finir parce que j'ai hâte d'en commencer d'autres. Mais vous allez voir que là, ce week-end, enfin vendredi soir, je suis allée initialement chez ma mère pour prendre de la laine pour un certain projet. Finalement, j'ai récupéré de la laine pour faire un autre projet. Addictif, puisque je fais que ça.
je ne fais que ça. Hop, j'ai rangé ça donc dans ma petite pochette de wool bag. Et d'ailleurs, je voulais vous reparler de ça. C'est tellement pratique. Le compteur de mailles comme ceci. Moi, je suis de la team, je fais des petites barres sur un carnet. Et là, franchement, ça me change la vie. C'est trop bien. Donc voilà pour ça. Et l'autre en cours que j'ai commencé, il s'agit d'un deuxième Louisiana Sweater. Oui. C'était pas ça, je vous montrerai après ce que j'étais censée, ce que je m'étais dit que je faisais. J'ai commencé un deuxième Louisiana Sweater. Ça fait un moment que j'y pensais. Mon compagnon veut que je lui en fasse un. Mais je suis pas sûre que ça lui convienne trop bien. Donc on est en train de voir, il faut que j'achète de la laine pour lui. Moi je le fais avec des restes qu'on avait dans notre stock, donc chez ma mère. Et pourquoi est-ce que d'un coup ça me pète au casque? Pourquoi d'un coup je me dis allez hop, Louisiana Sweater? Tout simplement parce que le mien, le premier que j'ai fait, qui est en train de sécher, donc je peux pas vous montrer. Donc c'est un modèle de petite knit que j'ai réalisé en rouge dans de la Merino Aran de chez Katia. Et c'est une laine qui s'étend énormément, même juste au porté. En fait la laine... Ouh, mon store s'est fermé. Mon volet, je reviens. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui j'ai vraiment un look de fou. Hein. Aujourd'hui c'est le look avant tout. Non mais on est dimanche. C'était journée ménage aujourd'hui. Je n'avais pas envie de m'habiller. Et encore j'ai mis un sweat pour pas que vous voyez ce que j'ai en dessous. Mais ouais non, je crois même que je me suis pas présentée. Moi c'est Clara, j'ai 23 ans. Je vous fais ça après 12 minutes de vidéo, mais bref. Je vais vous parler de mon Louisiana Sweater. On dirait qu'il va pleuvoir d'un coup. Ouh, mais il va peut-être pleuvoir. Je vais peut-être devoir reprendre mon linge. On verra. S'il pleut, je cours. Je vous parlais donc de mon Louisiana Sweater en vous disant que je l'avais fait en Merino Aran de chez Katia. Et c'est une laine qui s'est énormément agrandie. Ça se voit sur les raglans que ça tire. Enfin, c'est... en fait, je le voyais s'agrandir. Mes mains, maintenant, les manches, elles faisaient avant que je lave la taille de mes bras plus ma main. Et j'étais trop déçue parce que je l'ai quand même mis beaucoup de fois et j'ai évité de trop le laver pour pas que ça s'étire. Mais là, au grand mot, les grands remèdes, je l'ai pris, je l'ai foutu à la machine à laver et là, je l'ai mis dans le sèche-linge et j'ai l'impression que ça a un peu recondensé la laine, donc on va voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un pull que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup. J'étais triste qu'il se soit détendu. Donc en allant chercher de la laine pour un autre projet, en fait je suis retombée sur un stock de pelotes qu'on avait avec ma mère et dont on ne savait pas trop quoi faire. Donc à la base maman avait commencé une couverture avec ces laines là, donc je vais vous les montrer. Elle avait commencé une couverture qui au final lui plaisait pas, donc elle l'a arrêtée, on a essayé de la défaire et j'ai récupéré tout ce qu'on avait. Donc c'est de la Bergère de France, enfin en majorité j'ai récupéré des pelotes de Bergère de France, donc de la Alaska. Voilà, ça c'est le coloris automne. Oh, il est beau, c'est un beau coloris. Oh là là, vraiment il est magnifique. Je me serais bien fait tout le pull comme ça. Mais non, vous allez voir que comme c'est un pull de reste, il y a plein de restes. Je vous expliquerai ce que j'ai fait après. Donc j'ai récupéré ce coloris-ci. Donc il y en avait 3 pelotes pleines et une qu'on a enlevée de la couverture. Donc possiblement elle était pleine, j'ai pas pesé la laine. Mais possiblement je pense qu'elle était pleine. Donc j'avais 4 couleurs. 4 pelotes de ce coloris. Donc qui est une laine 50% laine peignée, 50% acrylique. Et pour 50 grammes, on a 55 mètres. Donc c'était vraiment l'idéal pour ce pull-ci. J'ai récupéré ça. Il ne peut pas y avoir grand-chose. Hein. Mais quand on regarde, c'est à peu près la même chose. Donc peut-être je pourrais faire une rayure de rose. J'ai récupéré également. Je vais essayer de vous montrer d'abord celles qui ont des étiquettes.
Donc 2 pelotes, toujours pareil, de la Alaska de Bergère de France, coloris Perdrix. Cette laine a l'air vraiment bien, elle a l'air douce. Donc voilà, j'ai 2 pelotes de gris. Qu'est-ce que j'ai au fond? Ah, il m'en reste une avec... Ah non, mais attendez, j'en ai encore une autre de Bergère de France, toujours la Alaska. Coloris Aider. Voilà, qui est un peu un crème. Et ensuite, j'avais ceci. Donc, c'est une laine qui est sacrément vieille. Enfin, du moins, ouais, qui date. De la marque Les 3 Suisses. Donc, Suiza Sport. Donc, c'est une laine qui a 55% d'acrylique, 45% de laine, qui fait 50 grammes. On ne connaît pas la taille. Donc, pareil, c'est vraiment un vieux... Des vieilles pelotes, mais je ne sais pas si vous voyez. Bah, franchement, elles se ressemblent. Elles se ressemblent beaucoup, donc je pense que dans le pull, elles iront très bien. J'avais également ceci. Et un petit reste. Donc, je suppose une pelote et un petit reste, ou alors juste une pelote. Et celle-ci ressemblait beaucoup à la Alaska. Ah, la couleur est très très belle. Donc, j'ai ça. Et ensuite, on a récupéré donc dans la couverture qu'on a défait ceci. C'est un très très beau bleu. Et pareil, du marron. Je pense que tout ça, à part celle-ci, je pense que tout ce que j'ai pris, c'est de la Alaska de... Ou peut-être celle-là. Je sais pas si elle est... si c'est de la Alaska. Je suis pas sûre pour celle-là. Mais je pense que tout est de la Alaska. Oula, j'ai tout fait tomber. Et donc je me suis dit, je vais essayer de vous le prendre. Je me suis dit que j'allais faire un pull. Je suis pas sûre de mettre toutes les couleurs. Parce que dans mes calculs, avec ce que j'ai utilisé, hop, pour mon premier Louisiana Sweater, j'avais besoin de cette pelote. Là, comme je vais un petit peu allonger les manches et allonger le corps, puisque le premier, je savais que la laine s'allongeait, donc j'avais fait un peu plus court. Là, comme je vais le faire à la bonne taille, je pense qu'il m'en faut 8 ou 9, mais je pense que 8 pelotes, ça suffira. Donc, je me suis dit que j'allais faire mon petit micmac. Donc, je me suis dit que tout le haut, j'allais le faire dans cette couleur-ci. Donc, commencer au moins jusqu'au raglan. J'aimerais bien avancer un petit peu sur le corps et après un petit peu plus sur les manches. On verra. Là, j'en suis. Je vais vous montrer du coup mon avancée. J'ai fait le col. Je l'ai fait en le cousant directement. C'était la première fois que je faisais ça. J'avais super peur de cette technique parce que j'y étais pas arrivée les premières fois où j'ai essayé. Mais là, j'ai réussi. Donc, j'étais très contente. Là, c'est les manches, voilà. J'ai fait les raglans, Donc, je l'ai commencé vendredi soir. Vendredi soir, j'ai fait une bonne partie du corps. Samedi, une bonne partie du col. Samedi, j'ai fini le col, je l'ai cousu. Samedi soir. J'ai tout fait le soir là, à part aujourd'hui où j'étais tranquille. J'ai un petit peu descendu les raglans et aujourd'hui j'ai bien continué. Mon objectif c'est de séparer le corps des manches. Et j'en suis à 4 rangs. Donc dès que j'ai fini ce podcast, ça se fera tout seul. Et donc là j'en suis à ma 3e pelote. Oups là, je vais me redresser un petit peu. Et il me reste ça de ma 3e pelote. Donc pas grand chose, mais je pense que... je vais pouvoir finir mes raglans et il me restera encore une pelote. Je pense faire quelques centimètres, quelques rangs, pas grand chose dans le corps, dans cette couleur. Et après en faire plus sur les manches. Parce que comme mon haut va être plus court, enfin je verrai comment j'avance les couleurs. Mais je pense donc mettre mon coloris automne. Et ensuite, je ne sais pas si je fais juste un rang de rose. C'est encore en réflexion, ça se trouve tout va changer. Hein. J'aimais bien ces 2 coloris ensemble. Donc plutôt comme ça. J'aimerais bien que ma bordure se fasse en gris. Mais j'aime beaucoup le beige aussi. Donc peut-être faire quelque chose comme ceci.
Donc c'est des lignes que j'essaierai de faire... Oula! Que j'essaierai de faire de manière un peu aléatoire. Elles n'auront pas la même taille. Peut-être comme ça. Ça peut être sympa. Et à la base... Ah, j'ai du marron encore. À moins que je fasse une ligne de marron. Une ligne fine de marron. Et mon rose, je sais pas trop où le mettre. J'ai encore du bleu, mais le bleu, je sais pas s'il ira au final. Peut-être faire des fleurs avec mon rose. Ou faire une ligne. Parce que l'objectif, ce serait donc d'écouler le plus de laine. Donc de finir là-dessus, de peut-être faire un tour. Donc dans les manches, le corps et l'autre manche. Donc dans les manches et le corps. De ça. Ensuite... faire je sais pas 4-5 rangs de ça et pareil sur les manches ou un petit peu plus sur les manches, je sais pas, je verrai. Ou de... Comment j'avais agencé mon truc? Ou de celui-là. Et pareil, enfin faire des rayures qui sont pas égales. Je pense que je prendrai les couleurs comme ça. J'ai ce bleu là que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il va... Je ne saurais pas trop où le mettre là pour l'instant. Donc je ne sais pas, est-ce que je mets le rose, est-ce que je le mets pas? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il va y avoir un dégradé comme ça. Ça fait des coloris très automnaux. Mais comme j'ai qu'une pelote, une pelote et deux de celui-là, en fait en réalité ça m'en ferait 8. Donc peut-être que j'aurai assez. Pour faire ça comme ça. Vous voyez un peu l'idée. À moins que bah voilà, je rajoute... je sais pas. J'ai plein de laine et je verrai ce que j'en fais. J'allais dire j'aimerais bien le finir cette semaine. On est dimanche, le finir pour dimanche prochain. Ce serait sympa parce que j'ai vraiment envie de pouvoir le porter. Donc il faut que je le fasse vite pour le porter vite. Donc écoutez. On verra. Hein. On verra en tous les cas. Je pense qu'il va être très très chouette. J'espère que vous le verrez. Enfin de toute façon vous suivrez son avancement. Son avancée tout au long de la semaine. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait des petits pots de laine d'Arest. J'ai vu ça chez Rosé Balle de Lettres. Donc j'ai mis une petite broderie que j'ai fait, pas ce Noël-ci, le Noël d'avant. Donc c'est une chaussette. Et je les ai mis dans un petit pot. J'ai coincé mes petites pelotes de reste grâce à un élastique. Vous savez, les élastiques pour se faire des petites coiffures. Et comme ça, ça se déroule pas, c'est génial. Donc ça, c'était dans l'idée de faire des scrappy socks. Et au final, j'en ai fait un deuxième avec en fait tous mes petits restes, enfin suffisamment gros pour en faire quelque chose. Et je me dis que peut-être je vais faire une couverture de restes quand j'aurai bien avancé, bien détaché et tout et tout. Je me dis par exemple que quand je vais faire l'écharpe bohème, je vais avoir plein de petits restes comme ça. Et à intégrer dans une couverture, ce sera très sympa. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait une petite étiquette. Donc avec marqué les petits restes et 100% fait main. Donc c'est des pots de confiture. Et vous voyez, j'ai mis un petit élastique. Le truc que j'avais acheté, ça, les petits élastiques, je les avais achetés il y a plusieurs années sur un site chinois. C'était pas AliExpress, c'était autre chose, mais voilà. Il me reste un petit peu de place, du coup je me dis que quand c'est plein, je commence ma couverture de reste. Vous savez, une petite couverture avec plein de carrés et tout, je pense que ça pourrait être sympa. Et là donc c'est que de la fingering. Voilà pour ça. Voilà donc pour ce que j'avais à vous montrer en ce dimanche. J'espère que ça aurait J'espère que ça aura pas été trop rapide, que je vous ai pas bombardé d'informations. Moi je vais retourner à ce pull-ci, qui est mon addiction. Ouais, j'ai envie de le finir parce que j'ai envie de le porter en fait. Et comme il fait pas très froid, je crois que la semaine prochaine, enfin cette semaine, il va faire un petit peu plus frais.
Donc je me dis que peut-être la fin janvier et février il fera frais. Donc j'ai vraiment envie de le finir et de porter. Écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce vlog. Ciao ciao! Et recoucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi midi je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé donc depuis dimanche. J'ai hésité à revenir un petit peu plus tôt mais vous allez voir que j'ai attendu d'avoir terminé un projet pour revenir. Et donc vous vous doutez duquel il s'agit, je l'ai terminé juste là avant d'arriver. Il s'agit de mon pull de reste que je vous ai présenté dimanche. Et bien je l'ai terminé. Tadam! Donc j'ai dû rajouter une couleur que je suis allée chercher chez ma mère parce que les couleurs que j'avais en stock que je vous avais montré, le blanc et le marron, ne me plaisaient pas avec les tons que j'avais donnés à mon pull. Et donc je suis allée, c'est pas la même laine mais bon, elle y ressemblait. Donc voilà mon pull de reste. Je sais pas si vous entendez mais il y a énormément de vent aujourd'hui. Il fait vraiment froid. J'ai mis une grosse robe comme ça, pull que m'a offert ma belle-mère il y a 1 ou 2 ans avec des collants noirs mais vous savez un peu épais comme s'ils étaient un peu en lainage. Donc je suis bien au chaud mais vous devez entendre que ça tape de partout. Il fait bien froid. Oh là on entend bien des donc. Tout va s'effondrer. Donc qu'est-ce que je vous disais, voilà, j'ai terminé mon Louisiana sweater que j'ai fait bien crop dans l'idée de le mettre sur des robes, notamment j'en ai 2. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur. J'en ai une comme ceci, donc qui ressemble fortement à mon orange, et j'en ai une autre comme ceci qui ressemble au bleu, qui sont là. Donc je pense que je porterai ce pull avec ces robes-ci ou sur un jean taille haute. C'est vrai que du coup j'ai les couleurs de rappel là et là pour mes 2 robes qui sont des robes d'été mais plutôt longues. Enfin ce sont des robes longues d'été. Mais ça pourra très bien aller avec des collants bien épais, une paire de bottes et un pull comme ça. Un gros manteau et c'est parti. J'en suis vraiment très contente, c'est un modèle qui est vraiment très simple. Il me reste les finitions à faire. Donc par exemple, je ne l'ai pas lavé. J'ai coupé les fils qui dépassaient mais j'ai pas rentré les fils. Il faut que je cache les petits trous qu'il y a au niveau des bras. Hop. Non, celui-ci est pas mal. Mais voilà, c'est un projet vraiment très simple. J'ai tricoté que ça cette semaine. J'ai vraiment été à fond sur ce projet. Je me suis juste arrêtée à ce niveau-là de la première manche pour finir le talon de ma chaussette parce que j'étais pas sûre niveau couleur. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, donc j'ai eu un petit doute. Au final, je les ai pas avec moi. Il me reste des tout petits restes puisque j'avais pesé ma laine et je l'avais répartie de façon à avoir le corps, les bras, le corps et donc les 2 bras. Les 2 bras, je les voulais similaires. Le corps, je m'en fichais un peu si c'était pas similaire aux bras. Mais je voulais avoir les bras vraiment similaires. Donc avec 3 lignes de rose, 5 lignes de vert clair, 4 lignes de vert foncé, du bleu, du gris, nanana. Mais c'est vrai que là, je m'en fichais un peu. Donc j'ai réparti ça et j'avais pris une petite marge d'erreur. Donc il me reste un petit peu à chaque fois pour ma marge d'erreur. De ces laines. Je pense qu'il reste de quoi faire peut-être un gros granit pour mettre sous forme de coussin. Puisque dans cette matière-ci, j'ai encore une balle de rouge, une balle de jaune, une balle de blanc et un reste de marron. Mais c'est assez compliqué à utiliser les grosses laines comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec du crochet. Donc voilà, j'essaierai peut-être de vous glisser une petite vidéo portée la semaine prochaine. Parce que je pense le porter dimanche ce pull.
Voilà. J'en suis très contente. Je me demande si je vais... vous voyez, il y a ce bout de violet là, au bout des manches. Et je me demande si je broderai pas des fleurs violettes ici. Comme sur mon Louisiana rouge, ou bien tout le long du vert. Ou si je le laisse comme ça. Je sais pas. Je suis encore en train d'hésiter. Il faut que... Est-ce que les fils... Je me suis arrangée pour bien les bloquer à chaque fois. Oui, il faudrait que je les rentre une fois que je l'aurai lavé. Je vais d'abord laver, après je rentrerai les fils. Mais voilà, j'en suis très très contente. Ça a été un projet express que je vais pouvoir porter là maintenant qu'il fait quand même assez froid. En ce moment il fait froid donc c'est bien. Je vais pouvoir le porter. Ça donne un petit côté un peu rétro avec toutes ces rayures de plein de couleurs. J'étais pas sûre en le faisant que ça me plaise trop et puis au final je pense que j'aime bien. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine et vous verrez que j'ai surtout fait ça. J'ai commencé un autre projet broderie, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord je voulais vous montrer que j'ai un petit peu avancé ma chaussette. Donc chaussette fait avec un coloris autorayant, c'était celui de cet été, du club de cet été de chez Woolbags et j'ai passé le talon. Donc c'est le talon, pour entendre un bruit. Je disais donc que c'est le talon renforcé et renforcé même dessous du modèle Eragon, je sais plus, du modèle Argon de Lysandre Bourdin, qui est donc le modèle avec une bande de dentelle au-dessus de la tige de la chaussette. Et je vais continuer ça tranquillement. Et je l'ai mieux réussi que le premier. Franchement, là, j'ai bien compris comment faire suivre mon renfort sans que ça se coupe. Et j'en suis contente. Donc voilà, il me reste le pied à faire. Et j'aurai une paire de chaussettes. Elles vont être jolies à porter. Ça, dans des bottes, ça va être trop trop beau. Donc voilà, niveau tricot. Ensuite, niveau broderie, j'ai pas avancé ma broderie que je vous ai montré en début de semaine avec la petite maison. Par contre, j'ai vu que Jardin Privé, alors je crois que ça s'appelle comme ça, vous tapez sur internet jardinprivé.croix et c'est une femme qui fait plein de grilles de point de croix qui sont vraiment très très belles. Et qui chaque année lance enfin chaque année, depuis... Donc là c'est la 3e année, donc ça faisait 2 ans qu'elle lançait un projet météo. Et c'est une envie qui m'est venue, je ne sais pas si vous regardez, mais moi je regarde la chaîne de Christelle, il me semble, Rêver sa vie en couleur. Et Christelle, elle fait une couverture, il me semble que l'année dernière c'était une écharpe. Mais elle fait une couverture en fonction des températures, donc une température blanquette. Donc elle note en fait la température tous les jours qu'il y a chez elle et elle fait un aller ou un aller-retour de la couleur. Et j'avais très envie de faire un projet comme ça lié à la température, mais j'avais pas très envie ni de faire une couverture, ni une écharpe, ni rien. Du coup je me suis tournée vers le point de croix et donc j'ai trouvé le projet météo 2023 sur le site de Jardin Privé. J'ai renseigné mes petites informations sur ce joli petit carnet. Donc c'est un tout petit carnet que m'a offert ma directrice, donc la directrice qualité de là où je travaille, quand on était en séminaire. Elle nous a offert à tous un petit carnet et moi je l'utilise pour ça. Donc moi il a des petits téléphones et voilà mon projet et mon dégradé de couleurs. Donc j'ai référencé les températures moyennes qu'il y avait chez moi, puisque selon l'endroit où vous habitez, vous n'aurez pas les mêmes températures que moi. Moi je vis dans le Var, donc dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne. Il ne fait pas très très froid. Donc j'ai adapté mon petit relevé de température. Ce que je fais, c'est que je relève la température maximale et la température minimale de la journée et j'en fais une moyenne. Hop, j'en fais donc une moyenne
Et cette moyenne est associée à une couleur et je change de couleur tous les 2 degrés. Donc moi ça commence de 2 degrés jusqu'à, bon 3,5 en gros jusqu'à 4 degrés. Et à partir de 4, hop, je passe à une autre couleur, à partir de 6 à une autre couleur, 8 une autre couleur. Et je me suis fait un petit dégradé comme ça. Jusqu'à une moyenne de 28 degrés à 29,5. Donc c'est bien la moyenne de la journée, hein, donc... J'espère qu'on n'arrivera pas à une moyenne de journée comme ça, parce que ça voudrait dire que la nuit, il fait très très chaud. Mais donc voilà, mon minimal, moi, il est à 2, et mon maxi à 29,5. Donc de moyenne de journée. C'est rare qu'on ait des températures négatives chez moi la journée. Donc même en ce moment où c'est vraiment, il fait très très froid, on tourne autour des 4 degrés. Et 4 degrés, c'est pas ma température minimale. Donc hop, je vais vous montrer. Je relève donc, c'est pour janvier. Je relève donc tous les jours ma température. Donc vous voyez, le 1er janvier, la température maximale était de 17 et la minimale de 12. Donc j'avais une température moyenne de 14,5. Je me réfère à mon petit glossaire, on peut dire. Là, donc 14,5, je suis entre 14 et 15,5. Hop, donc je brode l'indice en violet. Et j'ai fait ça pour tous les jours. J'ai rattrapé mon retard donc de la semaine dernière. J'avais 2 semaines à broder et cette semaine, je l'ai faite tous les jours. J'ai pas encore brodé pour aujourd'hui. J'ai fait mon relevé de température. Aujourd'hui, la moyenne elle est de 4. Il fait pas chaud. Il faut que je brode ça, aujourd'hui. C'est super sympa comme activité. Et c'est un projet qui est entièrement gratuit. Vous avez donc sur le site de Jardin Privé le modèle et tout ce qu'il y a à savoir en fait gratuitement. Donc cette année c'est un modèle où on brode des personnages, on brode un personnage par semaine. Donc le lundi c'est le chapeau, le mardi c'est le bras droit, mercredi c'est le buste, jeudi le bras gauche, vendredi le pantalon ou la jupe, samedi une des chaussures et dimanche l'autre chaussure. Et ça nous donne donc une... 1, 2, 3 et ça nous donne donc une semaine brodée selon la température qu'il a fait. Donc vous retrouverez toutes les informations sur son site. Moi j'ai choisi des fils que j'avais en stock, qui étaient des fils qu'on avait achetés à des puces de couturière il me semble. Donc c'est pas de la marque... Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais dire non, c'est pas de la marque DMC, donc je pourrais pas vous donner les références. C'est Needle. Non, je sais pas trop qu'est-ce que c'est la marque. C'est plusieurs marques différentes, c'est des choses que j'avais en stock. Donc le petit noir, hop là, il va pas avec. Ah, c'est pour les détails. Et donc hop, voilà. Mon panel de couleurs, j'ai perdu mon petit cahier. Ah voilà, mon panel de couleurs que vous avez donc pu voir là. Et j'ai rajouté pour le corps de mes personnages, j'ai rajouté pour moi un beige clair. Enfin pour moi, pour les filles, j'ai rajouté un beige clair avec une couleur un peu châtain pour les cheveux. Et hop, où est le noir? Donc ces couleurs, c'est censé représenter en fait ma peau qui est claire avec mes cheveux qui sont plutôt châtains, blonds, on ne sait pas trop. Et pour les garçons qui représenteront mon compagnon, je lui ai pris une couleur un petit peu plus foncée parce qu'il est plus foncé de peau que moi. Et les cheveux noirs, puisque bon, comme il est asiatique, il a des cheveux bien noirs. Et donc voilà, comme ça nous représente un petit peu. Et hop, voilà où j'en suis, je vais vous montrer. Donc j'ai commencé à broder le projet. Donc je l'ai fait sur une toile Aïda assez épaisse parce que je m'aperçois qu'en fait j'aime pas broder sur du lin. Donc je l'ai fait sur la toile Aïda, c'est plus facile en plus. Donc j'ai commencé. Broderie 2023, la petite fleur c'est la couleur du 1er janvier. Puis après on commence la semaine qui a donc débuté le 2 janvier. Avec voilà, le petit bonnet c'était le jour 2, 3, 4.
Et voilà, et là on en est donc à la moitié, enfin presque la fin d'ailleurs, de la 3e semaine. C'est trop sympa. Moi mes couleurs les plus froides ce sont les verts. Donc on voit que là il fait bien plus froid que là. Où, voilà là on voit bien, où c'est des couleurs bien plus chaudes. Il faisait très très chaud en ce début d'année. Vraiment très très chaud. C'est un projet super cool et puis c'est vraiment tout petit. Vous voyez, par jour on a que quelques points à faire, donc c'est vraiment très rapide. Et même si on se loupe et qu'on part en week-end, ou... je pense que c'est très facile de rattraper 2-3 jours de retard. Même jusqu'à une semaine, je veux dire une semaine. Une semaine, ça représente un petit personnage. Donc, pas de pression à avoir sur ce projet. Hop là. C'est vraiment super sympa. Donc voilà pour ça. Je range ce projet dans ma pochette broderie. Celle-ci, donc j'avais réalisé la broderie de Julie Jolisonge. Je crois que c'était l'été dernier. Vraiment super jolie. Et ma mère me l'avait transformée en pochette carrée pour broderie. Et à l'intérieur, j'y range également cette broderie-ci que je n'ai pas continuée cette semaine. Mais comme ça, hop, c'est bien rangé et c'est tout à côté. Et puis voilà. Voilà pour ça. Le carnet, je le laisse dans mon sac de travail. Je l'emmène toujours avec moi et le week-end, je vais écrire mes relevés de température. Et je laisse le petit carnet dans mon sac de travail. Ça me fait une petite activité à faire. Donc voilà pour ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Demain ou dans la semaine, j'aimerais bien essayer de faire un petit sac à projet pour ma mère. Donc un sac tricot. Oh, ma broderie du jardin, elle s'est envolée avec le vent. Vous pouvez aller la chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai envie de faire un sac à projet pour ma mère. Rose et Baldelaine a dévoilé sur son Patreon et nous a offert en fait des patrons de sacs de projet. Et j'ai proposé à ma mère d'essayer de lui en coudre un, parce que bon, faut que je m'y mette quand même à la couture. Et donc voilà ce qu'elle a choisi. Elle a choisi ce tissu-là pour l'extérieur. Donc c'est un tissu en velours côtelé qui est vraiment très très joli. Avec ce tissu-là pour l'intérieur. Donc j'aime bien, ça fait très romantique. Et vous voyez, on a des petits rappels de couleurs. Donc là, les fleurs sont toutes rose pâle. Et là aussi, on a des petites fleurs rose pâle. Vous voyez pas bien sur ma caméra, mais on a plein de détails de petites fleurs, de petites feuilles qui rappellent les petites feuilles qui sont ici. Et donc, c'est vraiment super super sympa. C'est des tissus qui n'ont rien à voir, mais qui sont très complémentaires, je trouve. Donc, ils vont être super beaux. Et on a trouvé dans notre stock qu'il fallait une fermeture éclair de 40 cm et on va prendre cette jolie fermeture. J'espère que j'arriverai à la coudre, mais ça va être vraiment beau. Ça va être vraiment beau. Et bon, on a aussi de quoi thermocoller, je sais pas si je vais y arriver. J'espère. C'est un projet qui est simple, je pense que je m'en sortirai. Mais donc il y a ça et elle nous a aussi montré, enfin elle a réalisé des petites étiquettes qu'elle réalise donc en broderie traditionnelle. Je me suis dit que j'allais m'inspirer de son étiquette et faire une étiquette pour le petit sac à projet de ma mère, qui sera d'ailleurs un grand sac à projet, je crois qu'elle veut. Oui, je crois que j'ai pris les dimensions du grand sac à projet. Et je vais lui faire une petite broderie qui vient de ce livre-ci, qui est un livre de broderie et point de croix. Et je vais lui réaliser une petite étiquette, je pense, avec la fée de sa lettre. Donc voilà, un joli S avec une petite fée. Il faudra que je trouve un coton à broder assorti. Donc je ne sais pas si je le ferai en rose. Peut-être j'essaierai de trouver un rose qui va bien avec pour faire la petite étiquette. Donc voilà pour mes projets. Je pense également faire, alors peut-être pas dans l'immédiat, je verrai,
Mais en regardant mon fameux livre Mini Kingdom que vous connaissez bien, vous devez en avoir marre que je vous en parle. Je vais essayer de faire prochainement les petites fleurs. Ça fait un moment que je vous parle des petites fleurs aussi. Mais je vais essayer de faire les petites fleurs pour mettre un peu de verdure chez moi sans que ça fane. Ouais, j'aimerais bien me pencher sur ces petites fleurs. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me dire quels sont vos encours du moment. Et si vous êtes plutôt tricot, broderie, point de croix, crochet, si vous aimez faire des amigurumi. Bref, dites-moi ce que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.